Salut, c'est Anne-Laure, je te reviens avec une nouvelle vidéo au sujet, cette fois-ci, de la différence entre l'acceptation et la résignation. C'est pas du tout la même chose. On pourrait croire que c'est la même chose, mais en fait, pas du tout. Alors, concrètement, qu'est-ce que c'est l'acceptation? Si je te prends un exemple vraiment pratico-pratique, si il pleut dehors et que je me dis que j'accepte la situation, c'est juste, je fais le constat froid, détaché, que il pleut dehors et que peut-être que ça génère en moi des émotions du type tristesse, déception, peut-être que j'avais envie de faire un pique-nique et que là il pleut donc mon pique-nique il tombe à l'eau, c'est le cas de le dire, mais je fais le constat que c'est comme ça et c'est ok. Donc c'est surtout la dernière partie qui est importante. Et le c'est ok, c'est là où ça va faire toute la différence avec la résignation. Le c'est ok, c'est un état de sérénité intérieure. C'est-à-dire que j'avais prévu quelque chose, ça ne peut pas se faire comme je l'avais imaginé. Eh bien d'accord, c'est pas grave parce que je pars de ce point-là de départ, c'est-à-dire ça se passe pas comme je veux, voilà la situation réelle et pas celle que j'avais imaginée. Qu'est-ce que j'en fais maintenant? Et donc en fait l'acceptation te permet quelque part de te mettre en mouvement pour autre chose derrière. Tu ne t'arrêtes pas quand tu es dans l'acceptation, tu fais juste un constat et puis quelque part tu te dis ok, donc si cette porte là elle est fermée, bah, je vais en tester une autre, c'est pas grave. Si je peux pas faire mon pique-nique à l'extérieur, ok, bien, il pleut. Donc qu'est-ce que je peux faire d'autre aujourd'hui pour, je sais pas, pour m'amuser, pour me distraire, pour que ce soit chouette. Je te donne un autre exemple super concret. Moi, quand finalement, donc au début de cette année, tu le sais peut-être pas, parce que ça fait partie des anciennes vidéos de ma chaîne, mais au début de cette année, je me suis séparée de mon mari et j'ai habité seule dans un appartement ici en Belgique. Et donc, j'avais plus habité seule, j'avais jamais habité seule, puisqu'en fait, ça faisait 21 ans que je vivais avec lui. Et donc, je m'étais dit, génial, en fait, je vais habiter seule et je vais faire des rencontres. Je vais pouvoir découvrir la ville, je vais pouvoir augmenter mon réseau, je vais pouvoir faire plein de choses d'expérience, faire la fête, etc. Et en fait, le temps que je m'habitue à l'endroit, le temps que je prenne un peu mes repères, hop, confinement. Bah, quelque part, tu vois, j'aurais pu le prendre mal en me disant ah merde, confinement, j'en ai marre, c'est vraiment nul, c'est pas ce que j'avais prévu, ou bien accepter la situation. De toute façon, ça, finalement, ça sert à quoi que tu t'excites à ce moment-là? Donc je dis pas qu'il faut nier ses émotions, mais passer la déception, passer toutes les émotions qui vont arriver une fois que tu vas t'apercevoir que ce que tu veux, bah, tu vas pas l'avoir. Ben en fait, il y a cette phase d'acceptation. Donc, si tu veux, dans les séquences dans lesquelles ça arrive, tu as, quelque part, c'est les étapes du deuil en fait. Donc, tu as la phase de choc et la phase du déni. Donc, tu peux te dire, ah ben non, c'est pas possible, hein, c'est pas possible, c'est juste impossible, c'est une blague ou quoi. Donc, en fait, là, on est confiné, c'est juste pas possible. Et puis ensuite, bah, tu vas avoir toutes les émotions qui vont arriver et qui vont un peu remonter façon lait que tu oublies sur le feu. Et donc l'idée, c'est laisse-les venir parce qu'une fois que ces émotions, elles vont apparaître et que tu vas les laisser te traverser, une fois que tu vas pas lutter contre et que tu vas pouvoir, râler un bon coup si tu en as besoin, pleurer un bon coup si tu en as besoin, mais à ce moment-là, en fait, tu vas voir que ce qui arrive, a priori, si tu as bien accueilli tes émotions, ça va être quelque chose de l'ordre de l'acceptation. C'est-à-dire que tu fais le point sur ce qui arrive là, c'est ok, bah, voilà, c'est comme ça, c'est triste, c'est décevant. Qu'est-ce que je fais maintenant pour me mettre en mouvement et pour quand même vivre quelque chose d'épanouissant? Donc ça, c'est l'acceptation. La résignation, c'est une nuance quelque part de ça, et c'est au moment où tu arrives au c'est ok qu'en fait il y a un truc qui foire. Je m'explique. Donc la résignation, en fait, c'est une expérience extérieure qui t'arrive, qui t'impacte, et pour laquelle, quelque part, tu ne te bats plus. La résignation, c'est de la démission en fait, c'est-à-dire qu'au lieu de continuer à écouter cette part de toi qui souhaite quelque chose, qui a besoin de se mettre en mouvement pour aller vers quelque chose
qui lui plaît, qui lui fait du bien, mais en fait la résignation, ça va consister à faire taire cette part de toi. Donc si à l'intérieur de toi, tu as ton âme qui est en train de crier, c'est hyper important que tu vois des gens, c'est hyper important que tu te remettes en contact avec d'autres êtres humains et que tu vives des choses avec ces autres êtres humains et que tu te dis, ben non, en fait, je suis confinée, donc il n'y a rien que je vais pouvoir faire, et donc tant pis, ben en fait, ça, c'est de la résignation. Si à un moment, je ne sais pas moi, tu te dis que tu as un projet, que tu as un truc qui te tient vraiment à cœur, un rêve que tu as envie de réaliser, et quelque part, tu te laisses emporter par tes peurs, tu pourrais te dire, bah non, en fait, je suis pas à la hauteur, ou non, en fait, peut-être que tu vois, quand tu fais ça, en fait, tu es en train de faire taire cette part de toi qui a vraiment besoin d'être entendue. Et le souci de la résignation, c'est que c'est un petit peu comme si tu mettais un énorme couvercle sur tes émotions, que tes émotions elles sont dans une cocotte minute, sauf que ta cocotte minute, tu as continué à la laisser avec le feu qui est ouvert au maximum en dessous. Ça ne peut que mal se passer. À un moment, la cocotte minute, elle va exploser. Donc, si tu ne t'écoutes pas, tôt ou tard, cette part de toi qui a envie de se faire entendre, elle se fera entendre. Mais le problème, c'est que ça risque de faire des dégâts. Et en plus, tu vas perdre un temps considérable et énormément d'énergie parce que ça va te coûter de l'énergie de te résigner. Parce qu'à chaque fois, cette part de toi va essayer de se faire entendre. Donc, il y a des moments où il va y avoir des ratés dans le fait de pouvoir mettre un couvercle sur tes émotions. Et donc, cette part de toi, elle va à un moment, oui, arriver et te dire, ce serait bien que tu vois des gens. Et chaque fois, tu vas devoir prendre de l'énergie, prendre du temps pour pouvoir faire taire cette part de toi. Et donc, tu gagnes en temps, tu gagnes en énergie à pouvoir l'entendre et à pouvoir agir. Donc concrètement, comment est-ce que tu peux faire dans le cas où tu es dans la résignation? La toute première chose, c'est que tu vas pouvoir... Alors, la différence entre les deux, c'est que dans la résignation, tu vas avoir le ok, bah, c'est comme ça et c'est pas autrement, qui va être teinté d'une émotion qui va être soit de la tristesse, soit de la frustration, donc de la colère, soit quelque chose de l'ordre d'une grande lassitude. Tu vas être épuisé, mais c'est pas un épuisement physique, c'est vraiment c'est une espèce de mélancolie qui va commencer à t'habiter où tu as l'impression que toute ta vie va être colorée en gris. En fait, tu vas perdre ta joie de vivre. C'est vraiment ça. La résignation, tu vas la reconnaître parce que tu vas perdre ta joie de vivre. L'acceptation, tu vas peut-être passer par une petite phase de ouf, je suis pas content, mais tu vas voir que derrière, elle est teintée de ok, bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Tu vois, quand je suis sur ce mode-là, ben en fait, je reste plein d'énergie. Dans la résignation, il n'y a plus d'énergie, il y a quelque chose qui est en train de mourir en fait. Donc ça, c'est déjà un premier truc qui va pouvoir te permettre de différencier la résignation de l'acceptation. C'est l'émotion qui t'habite à l'intérieur. Est-ce qu'on est plutôt dans la joie et dans une émotion qui est vivante, qui est dynamique? Ou bien dans quelque chose de l'ordre de la tristesse, de la mélancolie, voire de la colère et de la frustration. Et donc là, c'est quelque chose de plutôt explosif. Ça va déjà te permettre de différencier les deux. La deuxième chose que tu peux faire, donc après avoir différencié, la deuxième chose que tu peux faire, c'est te remettre à l'écoute de toi. Alors, a priori, si tu es parti dans la résignation, c'est que ton ego, donc ton mental, a repéré un truc dans ce que ton âme, qui est au fond de toi et qui te demande de faire quelque chose, risque d'impacter ta vie, mais risque de bien l'impacter. C'est-à-dire que si tu écoutes ton âme, tu sais que tu vas devoir faire un changement profond dans ta vie, tu sais que tu vas devoir faire un changement qui va, quelque part, te demander de modifier une habitude de vie qui n'est pas forcément très saine pour toi. Et donc ce changement d'habitude, ça peut réveiller plein de peurs. Et il n'y a rien à faire, ton ego c'est un système de défense. Ce système de défense, il va essayer de te protéger maladroitement en mettant en avant toutes ces peurs et en disant trop dangereux, on ne va pas y aller. Et donc en fait, il n'écoute pas cet appel de l'intérieur. Donc là, le deuxième truc que tu peux faire, c'est te demander, ok, vraiment, là maintenant, dans ma vie, dans cette situation, qu'est-ce que je souhaite vraiment? Qu'est-ce qui vibre à l'intérieur de moi? Qu'est-ce qui vraiment me mettrait dans une émotion de joie de dingue? Qu'est-ce qui me donnerait un sentiment de bien-être intense? Qu'est-ce que je veux vraiment? Pas qu'est-ce que les autres veulent, pas de quoi je suis capable,
pas qu'est-ce qui est possible dans cette situation, tout ça on s'en fout, c'est vraiment qu'est-ce que je veux vraiment au fond de moi, qu'est-ce qui est vraiment important pour moi, quel est, alors si c'est un rêve, quel est mon rêve, qu'est-ce qui me fait vraiment vibrer. Ça c'est la deuxième chose que tu peux faire. Dans le cas où tu es dans de la résignation, il y a de grandes chances que tu sois face à une autre personne ou face à une situation et que tu aies l'impression que cette situation, elle soit insoluble et que tu sois coincé dans cette situation. Souviens-toi juste que tu n'es jamais coincé. Tu n'es jamais coincé. Peut-être que ça va te demander un changement qui ne va pas être confortable, peut-être que ça fait peur, mais coincé, tu ne l'es pas. Et donc, quelque part, le fait de te mettre face à l'acceptation, c'est aussi te mettre face à ta responsabilité, c'est-à-dire d'arrêter de penser que tu es coincé, d'arrêter de démissionner par rapport à ton pouvoir qui est je peux faire changer les choses. Et peut-être que ça va pas être confortable, mais j'ai ce pouvoir à l'intérieur de moi de faire changer les choses. Et donc c'est vraiment de pouvoir te reconnecter à ce pouvoir en disant, en te mettant dans l'idée de ok, et si j'avais du pouvoir sur cette situation, pas du pouvoir sur l'autre, hein, il ne s'agit pas de faire changer l'autre et de le faire plier alors qu'il a dit non pour quelque chose ou qu'il n'est pas d'accord, ou non, ça s'appelle de la manipulation et c'est pas clean, donc ça tu oublies, mais c'est vraiment ok, dans cette situation, quel est le pouvoir sur moi-même que je peux avoir pour changer les choses dans ma vie, qu'est-ce que je peux mettre en place de différent pour me respecter, pour respecter mes valeurs, pour pouvoir, comme je disais au point précédent, pour pouvoir m'écouter et pour pouvoir m'épanouir, que ça plaise aux autres ou pas. Donc là, c'est récupérer ton pouvoir, récupérer ta responsabilité, ne pas te comporter en victime. Donc je fais référence au jeu de pouvoir, je te mets un lien dans la bannière ici pour pouvoir voir ce que c'est en fait le rôle de la victime. Et donc tu sors de ton rôle de la victime, tu reprends ton pouvoir et tu te demandes, mais concrètement, qu'est-ce que je peux faire dans cette situation pour me respecter, pour m'honorer et pour être vraiment en accord avec moi-même. Voilà, n'hésite pas si tu penses que cette vidéo peut aider quelqu'un qui est justement en train de vivre de la résignation. Si tu ne sais pas comment faire, enfin si cette personne ne sait pas comment faire, envoie-lui la vidéo. N'hésite pas à t'abonner, à parler de cette chaîne autour de toi si tu la trouves utile. Là-dessus, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!